Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Tu joues ou quoi, et aujourd'hui je vais vous présenter les 3 jeux que j'ai préférés dans ce qu'on a pu découvrir et jouer au mois d'avril, et puis il y aura un petit jeu spécial que je veux vous parler depuis un moment et puis j'y arrive pas parce que je sais pas comment le faire. Je vais vous expliquer tout ça tout à l'heure. Donc ce sera le petit plus du top 3, donc il y aura un top 3 plus un jeu que je veux absolument vous présenter mais qui est difficile à vous présenter en vidéo. Voilà, on se retrouve juste après le générique et je vous montre tout ça. Le premier jeu dont je vais vous parler, il s'agit d'un gros jeu, et oui, direct on attaque par un gros jeu un peu lourd, il s'agit de Anunnaki. Voilà, Anunnaki, je vous l'ai présenté pendant ce mois d'avril, et c'est un jeu de Danilo Sabbia et du fabuleux Simone Luciani qui fait des jeux absolument incroyables. C'est illustré par Jara Zambrano et Paolo Vincenzi, et le mode solo est de David Turczi. C'est pour un 4 joueurs pour 13 ans et plus pour des parties d'environ 90 minutes, et dans Anunnaki, vous allez avoir des planètes sur la table. Alors déjà, il va vous falloir une très grande table, je vous le dis, parce que il y a beaucoup de matériel, les plateaux joueurs sont énormes, et vous avez donc la planète principale centrale qui sera Gaïa, avec Atlantis qui sera au milieu, qu'il va falloir essayer de prendre pour gagner un maximum de points de victoire. Et puis vous allez donc avoir des peuples qui vont vivre chacun sur leur planète, donc vous allez avoir des planètes additionnelles autour, et donc vous allez gérer de la ressource, puisqu'il va falloir essayer de fouiller un petit peu les sols pour s'y trouver de la ressource, mais vous ne pourrez pas trouver les mêmes ressources partout, et puis évidemment elles ne seront pas sans limite, c'est-à-dire qu'à chaque fois vous allez faire de la fouille pour récupérer des ressources, et vous allez avoir du manque petit à petit jusqu'à ne plus pouvoir aller en chercher aux différents endroits. Et sur votre plateau jeu, vous allez avoir une grande étoile qui va vous permettre de faire des actions, et au fur et à mesure que vous allez déplacer votre pion dessus, vous allez prendre des petits cubes que vous allez placer, et vous allez pouvoir libérer des demi-dieux, voire un dieu carrément, si vous arrivez à remplir toutes les petites à mettre des cubes dans toutes les petites perforations du plateau double couche, qui est d'ailleurs de très bonne qualité mais qui gondole un petit peu. Voilà, donc dans ce jeu, vous allez faire de la gestion de ressources, vous allez également faire du combat, puisque vous allez faire de la conquête de territoire, vous allez combattre des dieux, des anciens dieux sur les planètes. C'est vraiment un jeu complet, c'est vraiment un jeu super cool, et je vous invite à aller regarder la petite vidéo qui est juste là, et puis vous allez pouvoir découvrir ce jeu très bientôt, parce que là c'est la version originale de Cranio Création que j'ai dans la main, mais vous allez avoir bientôt ici un logo Intrafin Games qui va arriver, puisque le jeu arrive ce mois-ci, au mois de mai, chez Intrafin, donc vous allez pouvoir tester ça en français directement, et vous allez voir que vous allez kiffer si vous aimez ce genre de jeu. C'est vraiment très cool et très complet, et en plus le jeu est vraiment magnifique. On continue ce deuxième jeu avec un jeu de François Bachelard. Vous savez qu'il y a quelques temps c'était la semaine spéciale de Nostromo Édition, et François Bachelard, dans mon top 3 du mois d'avril, j'ai remis 99% pur, donc un jeu de François Bachelard édité chez Nostromo Édition, bien évidemment. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs pour 14 ans et plus, et pour des parties d'environ 30 minutes. Alors je sais plus de qui sont les illustrations, je crois que c'est de Julie Gruet. Il me semble que c'est Julie Gruet, je n'ai pas le nom ici sous le nez, mais je crois que c'est ça. Voilà, c'est marqué juste ici, alors Julie Gruet, je m'étais pas trompé. Dans ce jeu, vous allez incarner des personnages qui vont quand même être très ressemblants à ceux d'une série bien connue qui s'appelle Breaking Bad, et tout l'univers du jeu est vraiment basé là-dessus, puisque François est absolument fan de cette série, et il avait fait un jeu, mais voilà, avec les histoires de licence, il peut pas utiliser évidemment les noms et l'univers complet, donc en fait on est sur quelque chose qui se rapproche beaucoup, mais qui est différent. Et dans ce jeu, vous allez faire de la collection de cartes, et vous allez interagir énormément avec les joueurs autour de la table, et si vous êtes 2, vous aurez un 3e joueur virtuel sur lequel vous allez pouvoir interagir, et vous allez construire un tableau de cartes au fur et à mesure, qui est déjà existant au début de la partie, mais que vous allez faire évoluer, et vous allez essayer de marquer un maximum de points, sachant qu'à la fin de la partie, avant de compter les points, il va falloir que vous choisissiez votre camp, soit le camp de la DEA, donc de la police, soit le camp des chimistes, et c'est comme ça peut-être que vous allez scorer un max, mais peut-être que vous allez vous tromper, que vous auriez mieux scoré si vous aviez pris l'autre camp. En tout cas, vous allez faire plusieurs manches jusqu'à atteindre 99 points, et lorsque vous aurez atteint 99 points, vous déclencherez la fin de la partie.
Les personnages vont interagir de fou entre eux, vous allez pouvoir faire par exemple de la saisie de cristaux si vous jouez des cartes de police, vous allez pouvoir fabriquer des cristaux évidemment si vous jouez les chimistes ou l'assistant du chimiste, mais vous avez également la famille du chimiste et vous avez également la famille du commissaire, enfin bref voilà, vous avez tout le contenu en gros de Breaking Bad dans une petite boîte et le jeu est absolument génialissime, il faut essayer ça sort au mois de juin, donc vous n'allez pas le trouver tout de suite, mais précommandez-le, je vous le conseille, 99% pur, c'est une merveille de petite boîte de jeu que vous allez pouvoir en plus emmener partout, parce que la boîte est un peu grande, mais en fait dedans il n'y a que des cartes, enfin elle est un peu grande, elle est petite, mais c'est simplement pour avoir une collection de boîtes qui est cohérente lorsque vous les rangez, mais dedans vous avez simplement des cartes avec un insert, donc vous pourrez les emmener partout, je vous le garantis. On continue avec des cartes, avec ce qu'il me semble être l'un des meilleurs deck building que j'ai joué, enfin auquel j'ai joué. Il s'agit pour le premier de Goblivion. Voilà, Goblivion, c'est un jeu de Jean-François Gauthier, qui est un ami canadien, un ami québécois, pardon, qui a créé sa maison d'édition qui s'appelle Goblivion Games. Qui avait déjà sorti d'Inoblivion à l'époque et qui a donc sorti Goblivion ici en définitive édition. C'est un jeu pour 30 minutes de la partie 30 minutes pour 1 à 2 joueurs, mais c'est principalement un jeu solo celui-ci. Je vous le conseille de jouer en solo. C'est pour 12 ans et plus et donc dans ce jeu, eh bien c'est un tower defense mais avec forcément du deck building, c'est-à-dire que vous allez avoir on va dire un commerce de cartes que vous allez pouvoir aller récupérer, que vous allez pouvoir acheter. En fait, ce sont des guerriers que vous allez entraîner au fur et à mesure et vous allez donc vous débarrasser des cartes un peu misérables que vous avez au début du jeu pour aller chercher des cartes beaucoup plus fortes et vous allez devoir donc essayer de créer la meilleure armée possible pour défendre votre château des vilains gobelins qui vont venir l'attaquer et des vilains boss qui vont finir la partie et je peux vous assurer que le challenge est relevé et que vous allez un petit peu galérer. Donc vous avez Goblivion qui est excellent, mais vous avez également celui que je préfère moi personnellement qui est Goldblivion, qui est exactement du même auteur, il est tout seul à faire ça, Jean-François Gauthier, et il est également illustrateur, c'est lui qui fait l'illustration de ces jeux, donc vraiment bravo à lui. C'est toujours chez Goblivion Games. Alors en France vous pouvez les trouver en français évidemment chez Néoludis, voilà, c'est distribué par Néoludis, donc on les trouve très facilement en France. Celui-ci est pour 1 à 4 joueurs, mais pour le coup je préfère largement y jouer en affrontement, c'est-à-dire en mode compétitif contre d'autres joueurs. C'est pour une durée d'environ 20 minutes par joueur et pour les 12 ans et plus. Et dans celui-ci, eh bien, vous allez devoir cumuler ces 10 lingots d'or, pardon. Donc vous allez récupérer des pièces pour les faire fondre pour créer des lingots. À partir du moment où vous avez 7 pièces, vous faites un lingot et vous allez avoir une énorme partie de deck building puisque vous allez pouvoir acheter des cartes non seulement avec des pièces mais avec aussi des caisses et vous allez avoir des cartes de personnages, voire des cartes de lieux que vous pourrez activer à chaque tour. C'est absolument dingue. Si vous voulez essayer ce jeu là, vous l'avez sur Board Game Arena et donc vous avez les vidéos qui sont là des deux jeux. J'ai fait une vidéo groupée pour les deux jeux et c'est vraiment une très très belle découverte que ce Goblivion et ce Goldblivion, et Jean-François est quelqu'un d'absolument charmant, donc voilà, c'est super cool. Je suis très content de vous présenter ces jeux-là qu'on voit pas souvent en France. Voilà, Goldblivion, c'est du jeu québécois et c'est absolument génialissime en termes de deck building et de tower defense si vous aimez le tower defense. Et ben voilà, on arrive à la fin de ce top 3, mais il y a un jeu voilà, que je cherche à vous montrer. J'essaie de trouver une façon de vous le présenter depuis un moment, mais il s'avère que c'est vrai que sur YouTube, on peut pas vous montrer toujours ce qu'on veut parce que sinon, il y a des sujets qui peuvent être un peu parfois controversés ou qu'on peut pas vous montrer facilement sans avoir des petits soucis. Donc ce jeu-là fait partie, je pense, un petit peu de ça. Je pouvais pas vous montrer les plateaux joueurs, etc. parce que c'est un jeu qui est interdit aux plus de 18 ans, donc je vais pas vous montrer de matériel, ne soyez rassurés, je vais simplement vous parler du jeu et vous montrer la boîte. Et il s'agit de ce jeu qui est Gay Sauna The Board Game. Lorsque je suis allé à Essen en 2023, j'ai rencontré les gens de Gay Sauna The Board Game, donc j'ai rencontré Adrian Collier qui est le game designer du jeu et José Carotte qui est artwork and graphics. D'ailleurs c'est un peu non pas Carotte, pardon, Garotte.
Je me disais, il porte bien son nom, mais non, c'est Garrott. Voilà, et c'est édité donc dans leur maison d'édition qui s'appelle Reroll Works. Et en fait, ce sont des gens absolument charmants. Ils avaient un stand qui ne désemplissait pas. Qui était un peu caché, on va pas, voilà, ils étaient obligés un peu de cacher tout ça vis-à-vis du public, même s'il y avait un de leurs compagnons qui était devant dans l'allée et qui montrait un jeu un peu vraiment très osé, très olé, on va dire, voilà, avec des cartes, avec des symboles qu'il fallait pas trop que les enfants voient, mais enfin bon, ils passaient à côté, ils regardaient pas, c'était très bien comme ça. C'est un jeu pour 18 ans et plus, pour des parties d'environ 60 minutes, pour 2 à, je crois que c'est 6, ouais, voilà, c'est 6 joueurs. Et donc dans ce jeu, eh bien, vous allez incarner un personnage de ce jeu, et vous allez aller dans un sauna gay, et le but du jeu sera de flirter avec le maximum de personnes, donc de faire des rencontres et de faire des flirts. Mais pour ça, il va falloir avoir des atomes crochus, donc vous avez des préférences, par exemple pour tel type ou tel type de personnage, et du coup vous allez avoir toute une rivière de cartes avec des illustrations qui sont toutes plus rigolotes les unes que les autres, et puis surtout vous allez avoir des accessoires pour avoir après le flirt. Vous voyez, il y a l'autre passage, donc forcément vous allez avoir des accessoires, et peut-être que vos compagnons vont adorer ça ou pas, donc c'est comme ça que vous allez marquer des points dans ce jeu. C'est vraiment un jeu hors norme, c'est un jeu qui est assumé tellement par les gens qui le font et qui sont tellement gentils que je leur avais promis que j'en parlerais. Voilà, j'avais discuté avec eux, ils m'avaient offert une boîte à Essen, et j'avais promis que j'en parlerais, mais je savais pas comment le faire, parce que c'est vrai que sur YouTube on peut pas dire ce qu'on veut tout le temps, et tant mieux d'ailleurs, hein, ça évite des abus, mais en tout cas je voulais au moins que vous le présentez, et puis assumer mon contrat moral avec Adrien, qui était vraiment charmant. Donc voilà, c'est fait, je vous ai présenté ce jeu là. Si vous voulez en savoir plus, vous allez chercher ça sur internet, vous saurez tout. Ne cherchez pas la vidéo sur le site parce qu'il n'y en a pas, mais en tout cas c'est un vrai plaisir de vous parler de ce jeu là, parce que vraiment c'est très rigolo. On va pas se mentir, c'est pas le jeu de l'année, hein. Vous allez pas non plus avoir un truc fou, c'est pas non plus le truc vous allez jouer à ça tous les week-ends, mais en tout cas ça vaut le coup de jeter un coup d'œil et de regarder un petit peu leur travail. Voilà, en tout cas merci à eux et merci à vous. Et si vous voulez continuer à regarder la chaîne, il n'y a pas de souci, vous avez plus de 400 vidéos, c'est incroyable. Ça fait bientôt je vais faire je pense une vidéo un petit peu voilà, un petit bilan de ce que j'ai fait depuis, parce que là je vais arriver bientôt à 3 ans. Donc je vais faire un petit bilan pour évoquer un petit peu qu'est-ce que le travail que ça représente, etc. Donc peut-être je vous demanderai si vous avez des questions à me poser, donc ça ce sera cool, je ferai un petit truc là-dessus bientôt. En tout cas je suis toujours très content de vous faire des vidéos, de vous parler, même si là tout de suite je parle à une caméra, mais en fait parfois vous avez des commentaires qui sont plutôt sympas, donc ça fait plaisir. Et puis si vous voulez aller voir le podcast aussi de Stéphanie, donc c'est Tu joues ou quoi, vous trouvez ça sur toutes les plateformes de stream audio. Le dernier c'est sur Benoît Turpin qui vient de sortir. Et puis si vous voulez aider la chaîne, eh bien y aller, super merci. Vous pouvez toujours faire un petit super merci à la suite de visionnage d'une vidéo, et ça nous fera toujours plaisir. Et ben merci à vous, et puis rendez-vous pour une prochaine vidéo.